Aujourd'hui, le pasteur est devenu piéton après avoir donné. Alléluia. Le diable se trompe. Même dans ma colo, à Kinshasa, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je suis venu en Europe, dans ma famille, il n'y avait même pas de voiture. Il n'y avait personne dans ma famille qui avait acheté une voiture. Donc, je suis déjà habitué à marcher. Alléluia. Amen. Même à pied, je viendrai toujours pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va faire des grandes choses dans cette vie. Ce qu'il m'avait dit, cela va s'accomplir. Je ne suis pas venu de moi-même à Colombe. C'est Dieu qui nous avait envoyés. Alléluia. C'est Dieu qui m'avait dit de venir ici à Colombe. Le pasteur bienvenu n'est pas là, comme vous le savez, qu'il est venu voyager. Donc, peut-être il est déjà en Angola ou peut-être il se prépare déjà pour voyager. Il va aller faire un grand travail là-bas en Angola. Donc dans nos prières, il ne faut pas oublier d'intercéder pour lui. Amen. C'est lui qui est le visionnaire. Il faut intercéder. Lorsque lui il est fort, nous aussi nous serons forts. Alléluia. Donc intercédons. Si tu n'es pas parti avec lui financièrement, si tu ne peux pas partir avec lui physiquement, tu peux partir avec lui ou le suivre là-bas par tes prières. Amen. Cela sera aussi une bénédiction pour nous. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Les gens que j'avais envoyés à l'université peuvent lire pour nous. Qui prend le micro, qui tourne juste le micro. Acte 28, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Amen. Tes ennemis vont changer d'avis et ils diront que tu es un Dieu. Amen. Ah, je disais, tes ennemis vont changer d'avis, ils diront que tu es un Dieu. Amen. Tes ennemis vont changer d'avis et ils diront que tu es un Dieu. Amen. Pourquoi ils diront que tu es un Dieu? Ils diront que tu es un Dieu parce qu'ils vont attendre, depuis qu'ils ont fait des projets pour toi, depuis qu'ils ont fabriqué des pièges, depuis qu'ils ont lancé la maladie, depuis qu'ils ont lancé des attaques contre toi, tu ne meurs jamais et tu ne mourras jamais. Amen. Tu ne mourras jamais. Bien aimé, ils attendent quelque chose de ta part. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est ta mort. Alléluia. Amen. Tes ennemis attendent te voir mourir. Tes ennemis sont déjà prêts pour te voir mourir. Mais quelque chose va se passer aujourd'hui parce que toi tu ne mourras pas. Amen. Ici on nous parle de l'histoire de l'apôtre Paul. Lui qui était serviteur de Dieu. Lui qui était l'un des piliers de l'église. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit beaucoup dans le livre, dans le Nouveau Testament. C'est lui qui a beaucoup écrit. Il n'a jamais été avec Jésus physiquement, mais spirituellement, il a fini sa course sur la terre ensemble avec Jésus. Et Dieu l'utilisait puissamment. Tout le monde, aujourd'hui même, comme je suis en train de prêcher,
je crois, ici en Europe, peut-être toutes les églises parlent de cet homme. Alléluia. Dans le monde entier, on parle de Paul. Il est parmi les gens que Dieu avait élevés. Il a été élevé à cause des exploits qui s'est passé pendant qu'il était ici sur la terre. Alléluia. Nous gardons un bon témoignage pour cet homme. Parce que c'est lui qui nous a aidés même à comprendre encore dans la profondeur de la parole de Dieu. Cet homme qui travaillait pour Dieu, cet homme qui auparavant persécutait l'Église, un jour il a rencontré Jésus-Christ sur son parcours et Jésus l'a utilisé puissamment. Il a donné sa vie entre les mains de l'Éternel et Dieu, et Dieu l'a utilisé au travers du monde. Alléluia. Amen. Il partait de ville en ville à annoncer la bonne nouvelle. Mais de la même manière, lui persécutait l'Église parce qu'il voyait que l'Église dérangeait leur système de travail. C'est de la même manière aussi, à son tour, il a été aussi persécuté. Alléluia. Cet homme de Dieu, cet homme puissant, qui annonçait, qui faisait du bien aux gens, qui au travers lui, il y a eu des miracles. Beaucoup de gens ont connu Dieu. Beaucoup de gens ont vu la main de l'Éternel par cet homme de Paul. Mais un jour, Paul a été arrêté à cause de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que toi qui es enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même a souffert ici sur la terre, toi aussi la souffrance viendra. Les attaques viendront. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et ça sera un combat de tout le temps. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Même si les combats venaient, soyez contents, soyez heureux, soyez dans la joie. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Parce que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan et tous ses démons. Et la victoire sera toujours ton partage. Parce que tu ne combattras pas pour chercher la victoire, mais tu vas combattre dans la victoire. Alléluia. C'est Jésus-Christ, c'est notre victoire. La victoire qu'il a reçue sur la croix Golgotha, il nous l'a donnée. C'est cette victoire qui a fait que Paul aussi puisse vaincre tous les combats qui s'élevaient contre lui. Jésus lui-même a dit, si moi, on m'a fait comme ça, moi qui ai l'arbre verte, on m'a maltraité, à combien plus forte raison, vous, alléluia. Ce qui n'a une état maille, une état mauvaise, basalinga boye, et bon, bino bakoni. Il y a encore beaucoup de bakoni. Pourquoi ne rosika facilement? Alléluia. Les combats viendront, mais nous allons vaincre parce que notre Seigneur a déjà vaincu. Et ici, Paul a été combattu. Pendant qu'il était combattu, on l'a arrêté. On cherchait un moyen pour les condamner. Mais en réalité, Paul n'avait rien fait. Il annonçait seulement l'évangile. Il ne parlait que de Dieu. Mais le combat quand même est venu. Bien aimé, il ne faut pas aller chercher le combat parce que la Bible nous dit que nous serons combattus. Non, va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si c'est à cause de l'évangile que toi tu es persécuté, l'Éternel Dieu se lèvera et il combattra à ta place. Amen. Si c'est à cause de sa parole que ta vie est tourmentée, ton Dieu se lèvera et il combattra et te donnera la victoire. Amen. De la même manière, Paul, c'était à cause de l'évangile. Il n'a pas voulu que l'évangile s'arrête seulement au milieu de ces gens qui étaient autour de lui. Il allait de ville en ville. Il dépensait tout ce qu'il avait pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il se sacrifiait, non pas pour son propre âme, mais pour les âmes des autres. Parce que lui-même était déjà sauvé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, toi aussi, peut-être tu es déjà sauvé. Mais laisse-moi te dire, il y a encore quelque chose qui te reste. Va annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et Dieu aura soin de toi. L'apôtre Paul, pendant qu'il
il marchait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle, il y avait des attaques. Il savait même dans cette ville-là, on entend que j'entre. Dès que j'entrerai dans cette ville, je serai combattu. Dès que j'entrerai dans cette ville, ils viendront pour m'arrêter. Mais il n'avait pas peur de ces gens-là. Il s'est donné, il disait, si je mourrais à cause de l'évangile, gloire soit rendue à Dieu. Si notre Seigneur est mort à cause de son évangile, pour nous sauver, à combien plus forte raison moi? C'est lui qui a compris que l'Éternel Dieu est son Seigneur. Il se donne pour que Dieu fasse de lui ce qu'il voudra. Amen. Et quand tu feras l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, même si tu le faisais en bien ou en mal, les gens vont te combattre. Parce que tu as l'identité de Christ. Le fait de porter seulement l'identité du Christ, c'est déjà un combat. C'est déjà un combat. Et quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, donc cela veut dire que tu es devenu maintenant serviteur de Dieu. Parce que toi tu attends toujours de se mettre sur la chair, par là tu vas accepter d'être appelé serviteur. Non, tu es déjà serviteur, même quand tu prêches là-bas dehors. Tu es déjà un serviteur. Alléluia. Pendant que tu vas devenir serviteur, il y aura augmentation du combat. Et apôtre Paul, il faisait juste son travail. Il ne faisait rien du mal. Il faisait son travail pour la gloire de Dieu. Mais on l'a arrêté et on l'a mis en prison. Il a passé un temps de souffrance. Même dans sa prison, il n'avait pas oublié que l'Éternel est son Dieu. Même dans la prison, il prêchait la bonne nouvelle. Alléluia. Même dans la souffrance, il annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Même avant sa mort, il annonçait toujours la bonne nouvelle de Jésus. Il avait sacrifié toute sa vie. Il avait sacrifié toute sa vie pour la gloire de ce Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Mais en faisant la volonté de Dieu, il y a toujours eu le combat. Lorsque le combat était venu, on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. On a commencé à le transférer de prison en prison. Alléluia. Des tribunaux, il a passé beaucoup des endroits juste à cause de l'évangile. Il n'a rien fait. À cause de l'évangile, on l'a mis en prison. Pendant qu'on le mettait en prison, pendant qu'on les transférait dans une autre prison, pendant qu'on l'a mené devant les juges, sur son parcours, il y avait, lui, il annonçait la bonne nouvelle, mais les autres aussi le combattaient toujours. Alléluia. Amen. Le diable ne voulait pas que Paul puisse annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Si tu vois quelqu'un qui t'empêche d'aller faire la volonté de Dieu, allez-y comprendre qu'il est animé d'un esprit satanique. Si quelqu'un t'empêche d'avancer pour aller faire la volonté de Dieu, même si c'était ton mari, même si c'était ta femme, allez-y comprendre qu'il est animé d'un esprit satanique. L'apôtre Paul a dit, même dans cette souffrance-là, il a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Alléluia. Amen. Voilà le raisonnement de quelqu'un qui a compris la valeur de son Dieu. Qui pourra me séparer de l'amour du Christ? Ce n'est pas les prisons. Ce n'est pas la mort. Rien ne pourra me séparer de l'amour de ce Christ. Et l'apôtre Paul, il travaillait pour que Dieu puisse recevoir la gloire. Pour que la mission que Dieu lui avait confiée aille jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être toi et moi, si nous avons accepté la parole, c'était par rapport à l'évangile de Paul. Si c'était seulement l'évangile de Pierre, peut-être tu n'allais pas accepter Jésus. Mais quand on avait ajouté encore un verset de Paul, tu as vu vraiment, non, je dois me donner. Alléluia. Le combat est venu. Pendant qu'il traversait la mer, parce qu'on l'a mené pour aller dans une autre tribunal, on les a embarqués dans une barque. Pendant qu'il traversait, il y a eu encore naufrage.
Il y a eu un vent qui soufflait dans la mer pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer. Pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer, il y a eu un vent qui a soufflé et il y a eu naufrage. Alléluia. Amen. Mais avant de traverser, l'apôtre Paul sentait, l'Esprit de Dieu lui avait déjà parlé, mais personne ne voulait l'écouter. Il avait déjà prédit, il disait déjà que la traversée ne sera pas facile. Il voyait déjà, l'Esprit de Dieu lui inspirait déjà qu'il y aura des problèmes durant notre parcours. Il y aura des problèmes durant notre parcours. Il devrait changer même un moyen. Ou peut-être annuler ce voyage-là pour prendre notre chemin. Moi, je crois que si même il y a eu des gens qui étaient sauvés dans cette barque-là, c'est parce que Paul était là. Parce que Dieu, à cause d'un seul enfant de Dieu, à cause d'un seul serviteur de Dieu, Dieu est capable de sauver toute la nation tout entière. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Pendant qu'Abraham demandait à Dieu, est-ce que Seigneur, dans la vie de Sodome et Gomorrhe, si tu trouves quelque juste, est-ce que tu vas consumer la vie? Il lui dit non, si j'ai trouvé 10, je ne vais pas consumer. Alors si tu trouvais, même s'il disait, si tu trouvais juste un seul juste, est-ce que tu vas consumer la vie? Dieu pouvait dire encore que non, je ne vais pas consumer cette vie. Si l'autre a été sauvé, ce n'était pas parce qu'il était juste. Alléluia. Il a trouvé grâce. Alléluia. C'était juste une grâce. Parce que si l'autre était juste, Dieu n'allait pas consumer la vie de Sodome et Gomorrhe. Et ici, à cause de Paul, moi j'ai compris, ce n'est pas écrit que c'est à cause de Paul, mais moi j'ai compris que c'était à cause de Paul qu'il n'y a pas eu de mort dans ces naufrages. Alléluia. Amen. Ils ont traversé. Ils ont traversé, je ne sais pas Paul il s'était accaparé d'un morceau de bois où il avait nagé pour qu'il arrive jusqu'au bord, à l'autre bord. Alléluia. Et arrivé là-bas, ils se sont retrouvés dans une île. Comme on vient de nous lire, que l'île s'appelait Malte. Et dans cette île-là, ils ont trouvé les gens qui habitaient dans l'île, qui avaient allumé aussi le feu. Parce que il y avait la pluie qui tombait et ils ont mis un feu. Ceux qui ont été en Afrique, ils connaissent comment ça se passe. Ici en Europe, si tu allumes le feu, on va appeler les pompiers. Mais en Afrique, nous connaissons bien, surtout nous qui sommes venus du village. Nous connaissons toutes. Alléluia. Nous connaissons ces choses. On allume le feu lorsqu'il fait froid. Ici en Europe, lorsqu'il fait froid, il y a le chauffage. Mais nous, on allumait le feu. Et là-bas aussi, c'était pareil. Ils ont allumé le feu et les gens étaient tout autour de ce feu-là. Alléluia. Amen. Peut-être toi aussi, quand tu vois les gens qui allument le feu, tu peux venir aussi pour s'asseoir, pour profiter de la chaleur. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, le diable ne craint que quelqu'un qui a le feu. Si tu n'as pas le feu de Dieu, le diable, lorsqu'il va te voir, il va te voir off. Même si tu t'appelais pasteur, un pasteur sans feu, le diable n'aura pas peur de toi. Un modérateur sans feu, le diable n'aura pas peur de toi. Une brebis sans feu, le diable n'aura pas peur de toi. Il faut avoir le feu de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus-Christ, l'Éternel Dieu nous fait des flammes de feu. Lui-même aussi, il est un grand feu qui s'appelle colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Si lui, il est colonne de feu, il nous a fait flamme de feu, c'est juste pour mettre l'ennemi en fuite. C'est juste pour que tes ennemis ne viennent pas siéger dans ta vie. C'est le feu qui mettra tes ennemis en fuite. Et Paul, il a vu le feu qui s'allumait. Avec la bonne foi qu'il avait, il a vu les gens tout autour de ce feu, il a vu les barbares qui étaient tout autour de ce feu, il a vu tout ce monde-là, et Paul ne voulait pas
il a voulu aussi contribuer. Alléluia. Il a voulu aussi mettre sa part. Il est allé chercher quelques broussailles, quelques bois. Il est venu avec. Il a rajouté là où il y avait le feu. Amen. Amen. Quel amour. Il n'a pas voulu que le feu puisse s'éteindre. Alléluia. Amen. Toi et moi qui sommes enfants de Dieu, il ne faut pas accepter que le feu de Dieu en toi puisse s'éteindre. Il faut chercher à tout prix que le feu continue toujours à s'allumer. Parce que lorsque le feu de l'Éternel va s'allumer en toi, il y aura la victoire. Parce que lorsque le feu de Dieu va continuer à s'allumer dans ta maison, les sorciers auront du mal dans ta maison. Peut-être ta maison était devenue un aéroport de sorciers de ton quartier. Mais lorsqu'il y aura le feu de Dieu, ils fuiront d'eux-mêmes. Alléluia. Sans pourtant citer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils fuiront d'eux-mêmes parce qu'ils verront le feu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut désirer le feu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a vu le feu, il a dit non, moi aussi je vais contribuer. Je vais contribuer. Je vais aussi amener ma part. Alléluia. Je vais aussi amener ma part. Comme notre bien-aimé Hugues m'a toujours dit, pasteur, moi je dois porter mon édifice dans ce travail. Alléluia. Quelqu'un qui a quelque chose de Dieu, il a toujours souci de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a reçu de la part un don ou une grâce quelconque, un ministère, il a toujours eu souci de l'œuvre de Dieu. Il le met toujours pour l'avancement de l'œuvre. Beaucoup d'autres personnes, ils viennent à l'église, ils peuvent faire quelque chose pour que l'église puisse avancer, mais il reste là, il les regarde. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, tout le monde dans l'église est utile, toute personne est utile. Toute personne est utile, même les petits enfants sont utiles. Alors si tu as un don ou une grâce quelque part, il faut le mettre pour l'avancement de l'œuvre. Pour l'avancement. Moi, Dieu m'a fait grâce. Partout où je passe, partout où on fait l'œuvre de Dieu, dès que j'entre, je contribue. Si pas financièrement, par ma prière. Pendant qu'on va commencer à prêcher, moi j'intercède pour la personne qui est en train de prêcher. Pendant que le chantre vont commencer à adorer, dès que je vois que je sens qu'il y a un ça ne va pas, je me lève, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. Pendant que je vois quelque part il y a une erreur, je vais chercher toujours à aider pour que l'œuvre aille avant. Sinon à la fin, je vais chercher l'homme de Dieu ou la personne où moi j'avais vu qu'il y avait des failles quelque part, je voulais dire mon frère, toi tu as bien fait ton travail. Quand tu arrives sur ces points-là, tu pouvais aussi faire ceci. Alléluia. Non pas pour dire que non, tu avais mal fait, il fallait faire ceci. Non, tu as bien fait. Tu l'as très bien fait. Tu pouvais aussi faire comme ça. Et ça sera encore plus mieux. Alléluia. Amen. Il faut savoir apporter quelque chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Le feu représente Dieu. Le feu, c'est l'image de Dieu en toi. Le feu, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. C'est pour cela que Dieu avait dit que nous soyons des flammes de feu. Un chrétien sans feu, c'est un chrétien mort. Un chrétien sans feu, il ne peut même pas être appelé chrétien. Tu ne peux pas s'hasarder à être appelé chrétien si tu n'as pas le feu de Dieu. C'est un danger. Parce que lorsque les combats viendront, les combats vont te trouver toujours ouverte, la porte ouverte. Et lorsque la porte est ouverte, tu seras à la merci du diable. C'est pour cela quand tu dors,
Tu vois comme si on est venu t'étrangler. Et ils ont étranglé, ils sont partis aussi. Ah! Comment ils ont commencé? D'abord, comment ils ont entré et ils ont commencé à étrangler. Toi, tu étais où? Ton frère était où? Ils ont étranglé. Après, ils ont fini aussi leur mission, ils sont partis. Ah! Si quand vous veniez, il n'y avait rien. Bien aimé, d'ailleurs, pour un enfant de Dieu, lorsqu'il dort, son esprit est en communication avec son Dieu. Pour cela, tu verras, quand tu dors, peut-être tu t'es réveillé comme ça. Quand je dormais, je chantais, j'adorais, ou je priais pendant que j'étais en sommeil. Mais je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'est parce que ton âme, ton esprit était en contact avec Dieu. C'est ça l'image, les signes qui prouvent que celui-ci appartient à l'Éternel. Mais toi, quand tu dors, tu sens toujours les théâtres que tu avais regardés pendant la journée. Donc ça montre aussi qu'en toi, il y a l'esprit du théâtre qui a gagné place. Alléluia. Amen. Si c'est l'esprit de Dieu, tu dois sentir que quand tu dors, soit tu dors en paix, il n'y a pas de dérangement. Si le combat venait, c'est normal, ça peut venir, mais c'est toi qui seras vainqueur. Alléluia. On a bandoto na yo babeta kayo na bandoto. So nandoto ya pamba, faut babeta yo nandoto. Bon so bakuta no face à face. Alléluia. La victoire que Dieu nous avait donnée, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. La victoire, même quand je dors, je suis puissant. Même quand je me réveille, je suis puissant. Quand je marche, je suis puissant. À l'église, je suis puissant. Au travail, je suis puissant. Bien-aimé, c'est pour cela. Moi, je vous dis comme ça. Aujourd'hui même, les sorciers de l'église, les sorciers de Colombe, les sorciers de ma famille, y compris les sorciers de mon travail, là où je travaille, ils se sont réunis aujourd'hui, ils sont venus me combattre. Je l'ai dit, gloire soit rendue à Dieu, je salue la présence de ma patronne qui est là dans la salle. Je vais le présenter après. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même les sorciers de mon travail, ils le savent que celui-ci a le feu de Dieu. Quand tu marches, toi qui as le feu de Dieu, quand tu marches, les ténèbres, ils le savent que celui-ci n'est pas comme nous. C'est pour cela quand tu marches des fois, tu sens comme si on est en train de te flécher quelque part. Mais toi quand tu marches, maman, passoire, qui yungulu penda. Donc, et où tu es à gauche, et où tu es à droite, il y a des voisins au joyau. Ah, il y a des voisins. Attends, tu es sans frontières. Il y a des voisins. Mais si tu as le feu de Dieu, même tes voisins, tu seras un dérangement pour eux. Amen. Il faut que les voisins commencent à fuir. Non, on veut déménager. Pourquoi vous voulez déménager? Non, on a trouvé notre maison. Ce n'est pas à cause de notre maison qu'ils ont trouvé. Parce que toi, chez toi, il y a le feu. Et quand le feu s'allume chez toi, tout l'immeuble est mal à l'aise. En tant qu'enfant de Dieu, il faut désirer toujours le feu de Dieu. L'apôtre Paul s'est retrouvé là où il y avait le feu. Il a vu que bon, c'était la meilleure place par rapport à moi qui aime le feu. Yo lingara église dans mon côté, tu vas aller. Alléluia. Amen. Bandeko boboto, bondeko. Misa misili bokena na boboto. On attend vos bima costume non nengo kanaki cravate la papa ig otokité et non moroté. Chemise qui a peine maison qui casse kara ndenge la ki okola tango sous lobby. Non, faut que les gens montrent la dame des alliés. On se sentir que ngai desani na ngeza arandeska montre aux alliés. Oye pendant wanda motoki, on sentit pendant que non, il y avait le feu de Dieu. La présence de Dieu. Et l'apôtre Paul était content de voir le feu. Et dès qu'il a vu le feu, il s'est retrouvé dans son assiette. Il a dit, je dois contribuer aussi. Il est allé chercher le feu pour ramener. Mais laisse-moi te dire, toi qui veux mettre ton pierre d'édifice pour
l'avancement des lèvres, il y aura le combat. À cause de cette décision d'aller chercher ton feu et le mettre ensemble là où il y avait déjà le feu, il y aura le combat qui vient. Bato ba combattre yo, kokansaka rateke bato oyo ya libanda balingi te okende bakisa su moto kuna bamosusu bazalaka na kati wana oyo kaka bovandi na bango na moto wana bakobanda mpe kokombattre yo parce que yo oyo kobakisa moto. L'apôtre Paul, il a vu quelque chose d'étrange. Lui, il est venu avec son feu. Il est venu dès qu'il a mis le branche qu'il était allé couper, dès qu'il a mis, à cause de son édifice, il y avait les vipères qui étaient sorties. Il y avait les vipères qui s'étaient levées. Le vipère n'aime pas le feu. Un serpent n'aime pas le feu. Le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image de la personne qui combat ta vie. Le serpent, c'est l'image de la personne qui n'aime pas le feu. Et le serpent est sorti. Il y avait des gens autour de ce feu. Mais le serpent n'a pas choisi une autre personne. Il a choisi seulement la personne qui avait amené son édifice. Alléluia. Amen. Toi qui veux contribuer pour l'avancement de cette œuvre, laisse-moi te dire qu'il y aura le combat. Le diable ne va pas accepter que toi tu viennes avec ton édifice. Le diable ne va pas permettre que toi tu viennes encore pour augmenter le feu. Parce que lui n'aime pas le feu. Il s'attendait que comme il y avait la pluie, peut-être le feu va s'éteindre. Alors toi, Paul, tu viens, tu rajoutes encore le feu. Alléluia. Amen. Si tu veux vaincre tes ennemis, tu as besoin du feu de Dieu. Amen. Il faut que ton feu soit toujours allumé. Amen. Et l'apôtre Paul, le vipère est sorti directement. Il s'est lié sur son bras. Et ce vipère, quand il s'est lié sur le bras de l'apôtre Paul, la Bible nous dit les barbares et les gens qui étaient tout autour de ces feux, ils attendaient maintenant la réaction. Alléluia. Amen. Ils attendaient la réaction. Qu'est-ce qui va se passer? Le film était là. Ils regardaient maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le vipère est déjà sorti. Il lui a déjà lié. Donc il est déjà entre les mains, à la merci du diable. Maintenant ils attendaient qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que le diable va faire à l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui va se passer dans le corps de l'apôtre Paul qui était serviteur de Dieu? Il commençait déjà à murmurer. Alléluia. Laisse-moi te dire, le combat qui s'élève contre toi, la vie de combat que tu es en train de passer, il y a déjà des gens qui ont déjà conclu, qui ont déjà fait une conclusion par rapport à tes combats. Vous savez quelle est la conclusion qu'ils ont fait? Ils ont dit parce que toi, tu es vraiment un pécheur. C'est pour cela que tu as tant de problèmes. Parce que toi, tu fais tout, tu n'aimes pas Dieu, parce que toi, tu fais toujours des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour cela que tu n'arrives pas à te marier. Le serpent est déjà lié. Donc ça montre déjà que donc, si le serpent là veut te tuer aujourd'hui, c'est juste parce que toi tu ne crains pas Dieu. Comment nous sommes beaucoup autour de ce feu, mais le serpent n'a choisi que toi. Pourquoi ce vipère est venu seulement monter sur ton corps? Pourquoi ce vipère veut seulement te tuer? Parce que le venin de vipère, ça tue toujours. Alléluia. Amen. Le vipère, si tu es mordu par un vipère, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est fini pour toi. C'est la mort.
Et ils attendaient aussi la mort de l'apôtre Paul. Ils ont dit, oh, ça se voit vraiment, cet homme il est coupable. Il vient juste d'être sauvé dans le bac, le naufrage est venu, il devrait mourir, mais il n'est pas mort. Et cette fois-ci, la justice de Dieu est venue encore. Il va mourir par ce serpent. Il tombe souvent malade. Ah, cette fois-ci, il mourra. Il tombe souvent malade. Non, il n'a pas des enfants parce que c'est un pécheur. Il ne travaille pas, il n'arrive pas à trouver le permis, on n'arrive même pas à lui donner le permis de séjour parce qu'il ne craint pas Dieu. Qui t'a dit que c'est la justice de Dieu qui a fait qu'il n'ait pas le permis de séjour? Qui t'a dit que c'est Dieu qui est en train de le frapper? Qui t'a dit que c'est Dieu qui est en train de le condamner? Qui t'a dit que c'est Dieu qui a voulu que lui soit stérile? Qui t'a dit que c'est Dieu qui a voulu que cet homme soit malade? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je vais te dire une chose. C'est parce que Dieu veut glorifier son nom. Amen. Ah, je disais que Dieu veut glorifier son nom. Amen. Au travers de ta souffrance, au travers de tes problèmes, au travers de ces circonstances que tu es en train de parcourir, Dieu veut glorifier son nom. C'est dans la souffrance que Dieu va se glorifier. C'est au travers de ces souffrances que toi tu es en train de vivre que Dieu va manifester sa puissance. Amen. 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 Bakomi ko chola yo. Bazo chola yo. Mais si on a yebisa yo, awa bango bazo chola nzambe na yo pazo telema. Ah, et ça la mututa comprend. Tangu bango bazo chola nzambe na yo nde mutu azo telema. Tangu bango bazo chola nzambe na yo nde mutu azo zwa par na yo. Nzambe na yo nde mutu ko défendre. Ton Dieu va se lever pendant que tes ennemis s'approchent. Ton Dieu va se lever. Il s'appelle le Rédempteur. Il s'appelle le Rédempteur. La Bible nous dit, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Laisse-les parler. Ils ont beaucoup parlé aussi pour Paul. Amen. Ils ont dit,